d'en parler justement, d'aller un peu plus au fond de ce dossier. Emmanuel Navon, est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Est-ce que vous pensez qu'il y a ça qu'on ne veut pas nommer aujourd'hui? Et quel est ce mouvement qui est soupçonné d'avoir été à l'origine de ce qui s'est passé à Douma? Tout le monde, bien entendu, en voyant ces images, est complètement choqué et révolté. Je pense que ces gens sont tout simplement des malades mentaux. C'est un véritable cancer de la société israélienne et il faut le traiter. Ces gens doivent être derrière les barreaux. Mais c'est vrai ce qu'a dit Nadia, il faut aussi voir d'où vient ce phénomène. Ils ne sont pas tombés d'une autre planète. Et là, il faut effectivement regarder cela en profondeur, savoir d'où cela vient. Pas seulement traiter les effets et les causes, arrêter ces gens-là et les mettre, ceux qui en tout cas, bien entendu, sont coupables de crimes en prison à perpétuité, mais également regarder d'où vient ce phénomène, d'où vient cette monstruosité. Et là, nous avons un devoir en tant que société de prendre acte et de lutter contre cela. Il y a là un phénomène, on ne peut pas laisser passer des choses pareilles. C'est quelque chose qui menace. C'est bien au-delà de quand le Premier ministre a dit ces gens qui ne respectent pas la loi, mais c'est beaucoup plus au-delà que ça. C'est bien plus qu'un problème légal, c'est un problème idéologique profond de gens qui finalement rejoignent le Hamas dans ce culte de la mort, dans cette haine complètement aveugle. Et il y a là un phénomène très dangereux. Et je crois que trop longtemps et trop de gens l'ont ignoré. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas que ça n'existait pas, maintenant on le sait. Il faut prendre les mesures adéquates avant qu'il ne soit trop tard. Alors il y a quand même, ça a été très loin parce qu'il y a eu une remise en cause dans cette affaire de Douma des méthodes utilisées par le Shabak, les services de sécurité intérieure, qui a été accusé de torturer ces suspects juifs israéliens, ce qui a été dénoncé. Et aujourd'hui, c'est très rare aussi, c'est peut-être d'ailleurs un cas sans précédent, le Shabak lui-même a dû se défendre en publiant un communiqué en disant « nous n'avons pas fait usage de moyens illicites ». Ça veut dire qu'il y a une remise en cause à travers cette affaire de fondement, on va dire, de l'État d'Israël aussi. Il n'y a pas vraiment de remise en cause du fondement de l'État. Il y a un standard qui est double et assez clair dans le traitement, dans ce que les Israéliens moyens voudraient voir, le traitement qu'ils voudraient voir vis-à-vis des Palestiniens et vis-à-vis des Israéliens. C'est-à-dire, étant donné qu'on a beaucoup de mal à accepter qu'il y ait des juifs terroristes, qu'il y ait des juifs assassins, qu'il y ait des juifs haineux, etc., etc. Et on a du mal à employer les termes même, terrorisme juif, on parle d'attaque incendiaire, on a toujours beaucoup de mal à employer le même vocabulaire qu'on emploie pour les Palestiniens, pour les juifs ou pour les Israéliens. Donc à partir de ce moment-là, même le traitement qu'on peut utiliser pour ces Israéliens, pour ces Juifs, est perçu comme injuste, comme exagéré, comme... Je veux dire, je me souviens pas d'avoir entendu beaucoup de personnes se plaindre de la torture éventuelle de prisonniers palestiniens, ou du traitement des prisonniers palestiniens, ou du fait qu'on appelle terroristes ceux qui perpètrent des attaques contre des Israéliens. Il y a vraiment cette vision qu'en Israël, certaines choses ne peuvent pas se passer, les Israéliens ne font pas certaines choses, les Juifs ne font pas certaines choses. Donc, d'où la réaction vraiment de dire ce ne sont pas des vrais Juifs, ce ne sont pas des vrais Israéliens, parce que vraiment les gens, en toute sincérité, ils ne peuvent pas imaginer que cela vienne de la société israélienne, et de la même manière, ils ne peuvent pas accepter qu'on traite des prisonniers de la même manière où on traite d'autres prisonniers pas juifs ou pas israéliens. Emmanuel Navon. Non, là-dessus, au contraire, je pense qu'il y a en Israël de nombreuses organisations qui parlent et qui luttent contre le terrorisme des deux côtés, contre les méthodes d'interrogation parfois problématiques. C'est pas ce genre d'organisations qui manquent en Israël, d'organisations non gouvernementales. Ce débat existe, mais c'est vrai que lorsque cela provient du terrorisme juif, certaines personnes essaient de minimiser cela. Par exemple, cette semaine ou la semaine dernière, je crois, lors d'une réunion du parti du Likoud à la Knesset, l'un des députés, Miki Zohar, a interpellé le Premier ministre en disant « il n'y a pas de terrorisme juif ». Ce qui n'est pas étonnant provenant de ce député, mais il y a bien entendu un terrorisme juif, parce que le terrorisme est le terrorisme pour tout le monde. C'est le meurtre, le terrorisme, la définition est simple, c'est le meurtre intentionnel d'innocents à des fins politiques. Donc que l'on soit juif, arabe ou autre, cela n'a rien à voir avec l'identité de la personne qui commet ce genre de crime. C'est ça la définition du terrorisme. Il y a effectivement, on l'a vu dans le cas de Douma, également des terrorismes juifs. Et la façon dont ils auraient été interrogés par les services de sécurité, par le Shabak, a effectivement soulevé des questions. C'est que la question de la torture
est sensible, pas seulement chez nous, mais également aux États-Unis. On sait que la question a été soulevée aux États-Unis dans la prison de Guantanamo, etc., qui officiellement pratique illégale, mais on ne sait jamais exactement ce qui se passe dans les salles d'interrogation. Mais encore une fois, la définition du terrorisme, elle est claire et elle est la même pour tout le monde. Alors, il y a aussi une précision qui a été faite tout à l'heure par Netanyahou, c'est qu'effectivement, il faut condamner ces extrémistes, mais il ne mettra jamais, a-t-il dit, le terrorisme arabe sur le même plan que le terrorisme juif, parce que il y a un problème de quantité. Est-ce qu'il a raison de faire cette nuance dans la période actuelle? C'est important de souligner aussi qu'il n'y a peut-être pas le même niveau qui est atteint. Pour ses fins, pour ses propres fins, il a certainement raison. Parce que dans son public et le public israélien en général, il n'a certainement pas envie de se voir comparé à l'ennemi par excellence, ni au terrorisme par excellence, donc le terrorisme palestinien aux yeux des Israéliens. Évidemment qu'il y a une différence quantitative. Maintenant, est-ce que c'est le moment de souligner cela? Est-ce que c'est important? Pour un Premier ministre qui doit évidemment plaire à son public et plaire à un État et le calmer aussi quelque part, oui, il a raison. D'autre part, si on veut qu'on prenne au sérieux vraiment ce qui se passe et si on veut faire un changement dans la société, au lieu de minimiser, il faut prendre les choses au sérieux et justement parler de ça qu'on ne nomme pas. Et ce n'est pas en minimisant et en disant voilà, ce n'est pas des juifs ou de toute façon on ne peut pas comparer qu'on va vraiment arriver au cœur du problème et essayer de le résoudre. On ne place pas sur le même plan terrorisme juif, terrorisme arabe, comme l'a dit Netanyahou. Comme je l'ai dit, le terrorisme est le terrorisme. Alors c'est vrai que statistiquement, c'est pas seulement en Israël, entre parenthèses dans le monde, le terrorisme qui vient de terroristes arabes et musulmans est beaucoup plus élevé statistiquement et proportionnellement que... Est-ce qu'on connaît beaucoup de terroristes bouddhistes, par exemple, contre les Chinois au Tibet, etc. Statistiquement, c'est un fait. C'est un fait, effectivement, dans le cas de notre conflit, du conflit israélo-palestinien. Mais je pense que le Premier ministre, en tant que Premier ministre, au contraire, devrait avoir le courage de dire que, oui, bien entendu, il faut lutter contre le terrorisme qui, avant tout, qui tue nos citoyens, c'est le devoir du gouvernement. Mais le devoir d'un leader, d'un homme d'État, c'est également de dire les choses clairement, de dire la vérité à son peuple sur ce qui se passe. Alors, le président de l'État l'a fait après l'acte terrorisme de Douma, le président Rivlin. Netanyahou, lui, ne l'a toujours pas fait. Et je pense que le rôle d'un leader, c'est justement, d'un homme d'État, c'est justement de savoir dire des choses souvent désagréables à son propre public, chose que Netanyahou, jusque-là, n'a jamais fait, mais il ne l'a jamais fait dans toute sa carrière politique, donc je ne vois pas pourquoi il commencerait maintenant. Merci Emmanuel Navon, merci à vous.